municipal, dans cette salle de spectacle, idéal pour fermer le rideau sur ma carrière municipale de 37 ans, dont 31 années comme maire. Je ne peux m'effacer sans une pensée pour tous mes colistiers de ces 6 mandats, leur amitié et leur fidélité, pour le personnel municipal qui a été d'un partenariat exemplaire et tous les chapellois. En effet, les habitants de la commune m'ont toujours facilement élu et m'ont toujours manifesté respect et gentillesse, quand bien même certains n'étaient pas toujours d'accord avec moi. Ma devise était « une conscience au service d'une confiance ». Je n'ai pas l'intention de brosser un bilan de mon action, bien que pensant être en droit d'être fier du travail accompli. Je préfère regarder vers l'avenir et savourer la satisfaction de voir me succéder Damien Bror et son équipe. Je pense que vous avez tous les qualités et le dynamisme pour gérer notre belle commune en ces temps particuliers. J'aurais un dernier souhait, c'est que, comme cela a été la plupart du temps le cas, la bienveillance puisse prévaloir entre les deux groupes municipaux. Enfin, Damien, sache que je serai toujours là pour toi. Nous allons maintenant entrer dans le formalisme de l'installation du conseil. Bernard Coine n'est donc plus le maire de la commune. Le nouveau conseil municipal s'est réuni à l'espace Mandela lundi dernier. Une installation qui devait se tenir à huis clos, mais finalement ouverte au public avec une limite de 25 personnes dans le respect des règles sanitaires. Élu le 15 mars dernier avec 1451 voix, la liste Ensemble pour la Chapelle d'Armentières, menée par Damien Bror, sera majoritaire avec 24 sièges, devant la liste Unie pour la Chapelle d'Armentières, menée par Christophe Deronne, qui avait réuni 781 suffrages et qui obtient 5 sièges. L'Assemblée présidée par le doyen d'âge Fernand de Meulenard a voté pour élire le maire. Damien Bror, seul candidat, est donc devenu sans surprise le maire de la commune. Merci à tous pour votre confiance. Avant de commencer, je souhaite évidemment remercier les chapellois qui se sont déplacés, peut-être peu, et qui se sont exprimés lors des élections municipales du 15 mars dernier. Le contexte sanitaire était particulier et l'est resté. Le conseil d'installation n'a pu être convoqué que 2 mois plus tard, après notre élection. Cette situation est inédite. Elle a imposé à Bernard Coine de rester en poste jusqu'à ce jour. Nous ne pensons déjà plus aux résultats et avons oublié les polémiques de la campagne. Cela nous permet d'envisager de travailler sereinement et ensemble dans l'intérêt de tous les chapellois. Je tiens ici à remercier publiquement Bernard Coine pour tout ce qu'il a pu faire pour notre commune au cours de ces 31 ans de mandat de maire. Les chapellois lui ont fait preuve de leur attachement en le réalisant systématiquement à chaque fois. Ils appréciaient ce maire bienveillant qui aimait ses concitoyens. Parmi ces réalisations, on peut retenir le jumelage avec la ville de Burkington, qui existe toujours, le développement du complexe sportif, la plaine de détente, le parcours santé, la construction de la piscine intercommunale ou encore la construction de cet espace Nelson Mandela. Il a su aussi développer harmonieusement notre commune, avec des lotissements nouveaux, je pense au domaine de la Pléiade, des sculpteurs, ou dernièrement le Nouveau Monde. Chaque fois, le souci de la mixité, de l'offre pour tous et l'équilibre m'ont conduit à mener des débats et défendre des idées parfois difficiles à faire admettre. Parfois, il a préféré renoncer plutôt qu'accepter les compromis néfastes pour le bien-être de la majorité des chapellois. Cela a été le cas pour la nouvelle chapelle. Je l'ai vu défendre sa ville et ses chapellois avec ardeur. Je l'ai vu combattre avec énergie pour obtenir ce qu'on lui refusait initialement. Merci Bernard en mon nom, au nom du Conseil et de tous les chapellois. J'ai été fier d'être ton conseiller, ton adjoint, et heureux d'être parmi ton équipe, dans ton équipe. Nous avons maintenant à prendre le relais et à poursuivre ce qui a été commencé. Nous le faisons avec envie, avec l'expérience que tu nous as transmise.
Je souhaite aussi remercier tous mes colistiers pour leur implication, leur travail et leur présence au cours de la campagne. J'ai pu mesurer leur motivation et je sais qu'ils sont prêts à faire beaucoup pour la chapelle armentière. Tout ne sera pas simple. Le contexte, déjà, est différent. Nous pouvons nous interroger sur la sortie de cet épisode de pandémie. Pouvons-nous réellement être optimistes et penser qu'il ne s'agit que d'une parenthèse de 9 semaines et que dès demain, nous reprendrons tous nos habitudes d'avant Covid? Ou au contraire, y aura-t-il un avant et un après Covid? Quels seront les besoins de demain, les recettes de demain? Nous l'ignorons encore. Nous resterons attentifs et réactifs. Nous agirons au mieux et privilégierons l'intérêt collectif, celui de tous les chapellois sans distinction. Pour aider Damien Bror dans ses nouvelles fonctions, l'Assemblée a élu une liste de 7 adjoints. Franck Thorez, premier adjoint en charge de la gestion du patrimoine communal, aux travaux et à la voirie. Fabienne Delpouve, adjointe en charge de l'action sociale, au logement, aux seniors et à la solidarité. Bernard Morillon, adjoint en charge de l'informatique, de la jeunesse et aux affaires scolaires. Nathalie Penet, adjointe en charge de la culture et la communication. Régis Ozel, adjoint en charge des finances, de l'économie et à l'état civil. Christine Gouy, adjointe en charge de l'environnement et du cadre de vie. Dante Palmerio, adjoint en charge des sports, fêtes et animations. Et Olivier de Melenard, conseiller délégué en charge de la citoyenneté et la sécurité. Les élus d'opposition sont donc 5, Christophe Deronne, Fernand de Melenard, Annie Azouint, Christine Chirez et Sébastien Gingembre. Siégeront au conseil communautaire d'Amiens Bror, avec comme suppléante Fabienne Delpouve. La réunion s'est clôturée par la traditionnelle photo souvenir, en respectant la distanciation. Prochaine séance du conseil municipal le 3 juin, pour mettre en place les délégations et les commissions dans lesquelles les conseillers siégeront, et le 29 juin pour débattre du budget et des orientations budgétaires. Merci à vous tous.